Au-delà de l'horizon, vive les révélations. Margot, Polo, Margot, Polo, à l'autre bout de la terre, il retrouvera son père. nous le suivons pas à pas, mes deux amis et moi. Les monts Amanus ressemblent à de hautes falaises. Ils sont impossibles à traverser et difficiles à escalader. Comment passer de l'autre côté pour me rendre à Alexandrette? Heureusement que j'ai trouvé les portes syriennes, un col étroit dans la montagne d'à peine 300 pieds de large. Et parfois, c'est un peu surpeuplé. Hé, mon journal! Je l'ai! Luigi, attrape-le! Non! Eh oh, Luigi. Luigi? Luigi? Eh oh, tu m'entends? Marco a besoin de notre aide. Aïe! Oui! Non! Non! Viens ici, journal! Je l'ai presque! Ça y est, je l'ai! Oh, eh ben dis donc, quelle aventure, les amis! Tu parles d'une aventure. Il y en a un qui serait bien d'apprendre à attraper un truc en vol. Ouais! Où sont tes réflexes, Luigi? Tu les as laissés à Venise? Tu vois ça? Ben, c'est ma dernière olive. Je transporte ce bocal depuis qu'on a quitté Venise. Et quand j'aurai mangé celle qui reste, fini les olives. Ben, tout s'explique. Luigi a faim. C'est pas nouveau. Il a toujours faim. Oui, mais peut-être que cette fois, il a une super méga grosse faim. Ne t'en fais pas. Regarde, il y a des olives partout dans le coin. Hé, les olives, ça se mange pas cru. On doit les faire fermenter, comme celle du bocal de Luigi. Oh! Non! Courage, on va t'en trouver d'autres. C'est l'heure de manger. On est presque arrivé à Alexandrette. Je suis sûre qu'on trouvera plein de bonnes choses à manger là-bas. Trois kebabs et des olives, s'il vous plaît. Du poisson frais. Comment vous allez? Poisson frais ici. Comment vous allez? Je fais un prix. Qui veut mes salades? 5 sous. Comment ça va? Trois? On ne doit pas y passer la nuit. Disons 4 et c'est ma dernière offre. À prendre ou à laisser. Peut-être qu'on pourrait vous donner quelque chose en échange. Oh, j'ai une idée. Le verre a une grande valeur. Ce superbe bocal en verre est ce qui se fait de mieux à Venise. Fabriqué par le plus célèbre souffleur de verre de tout Venise. J'ai nommé Luigi. Regardez comme il est triste de devoir se séparer d'une œuvre d'art aussi précieuse. Pas question. À lui seul, ce bocal vaut au moins 10 kebabs. Il grossit tout ce qu'on regarde à travers. Baklava. On a du baklava.
Désolée. Ça doit être le château de Bagras. Mon père écrit qu'il est habité par une douzaine de chevaliers qui protègent les portes syriennes des envahisseurs. Ils ne sont que 12. C'est pas beaucoup s'ils se font attaquer par toute une armée. Ce sont des chevaliers. Alors ils sont aussi forts qu'une centaine de soldats. Ou 50 gars comme Luigi. Il faut absolument le nourrir. Et vite. Manger des kebabs. Visiter Alexandrette, une ville fondée par Alexandre le Grand. Peut-être qu'Alexandre lui-même s'est arrêté pour manger juste là. Miam, ces kebabs sont un vrai délice. Je confirme. Miam. Allez, Luigi, mange ta brochette avant qu'elle ne refroidisse. C'est bien la première fois que je le vois refuser de manger. Il ne peut y avoir qu'une seule raison. Il fait un régime? Non, je crois que notre Luigi est malade. Allez, courage, Luigi. On sera bientôt chez le docteur. Voilà, on y est. C'est là qu'habite le Un hôpital? On ne peut pas y emmener Luigi. On ne soigne que les soldats là-dedans. Peut-être que d'où vous venez, les hôpitaux sont réservés aux soldats. Mais dans cette partie du monde, les hôpitaux accueillent tous ceux qui ont besoin de soins. Que vous soyez riche ou pauvre, quelle que soit votre religion, quel que soit l'endroit d'où vous venez, l'hôpital accueille tout le monde. On propose même des divertissements pour remonter le moral des patients. C'est formidable. Mais on cherche un docteur pour soigner Luigi qui est malade. Vous en avez un devant vous. Je suis le docteur Salima. Eh oui! Il y a aussi des femmes médecins chez nous. Souvent, on me dit que j'ai des talents de guérisseuse. Peut-être que plus tard, je pourrais faire médecin. Premièrement, examen des oreilles, du nez et de la gorge du patient. Deuxièmement, dire « tout en réfléchissant à un diagnostic brillant. Troisièmement, faire des ombres avec ses mains. Que vois-tu, Luigi? Un canal, chez moi à Venise. Un pont à Venise. Là, je vois la cuisine de ma mère. Chez nous à Venise. Le patient semble avoir des hallucinations. Des hallucinations? Ça veut dire que c'est la fin qui approche. Reste avec moi, mon vieux. Tu es trop jeune pour mourir. Allons, Marco, du calme. Je ne crois pas que Luigi soit mourant. Mais laisse-moi vérifier dans mon manuel de médecine. Waouh! Dites donc, quelqu'un a écrit un livre complet sur la médecine? Oui, et ce quelqu'un, c'est Avicenne, le père de la médecine moderne. Ses talents d'observateur sont légendaires. Cette encyclopédie rassemble ses idées et ses découvertes. Par exemple, un jour, il se rendit au chevet d'un prince et fit à cette occasion une découverte médicale remarquable. Les autres médecins ne comprenaient pas de quoi souffrait le prince. Pourquoi ne quittait-il plus son lit? Pourquoi ne mangeait-il plus? Mais le docteur Avicenne remarqua une chose qui avait échappé aux autres médecins. Lorsqu'une jolie servante entrait dans la pièce, le prince avait le cœur qui battait plus vite. Le prince était amoureux. Avicenne en conclut que le remède consistait simplement à réunir le prince et sa bien-aimée. C'est juste une histoire d'amour à la noix. Oh, mais non, tu te trompes. Je trouve ça brillant. Le docteur Avicenne a découvert que les sentiments pouvaient nous rendre malades. C'est exact, Sheila. Ça veut dire que Luigi est amoureux? Non, pas tout à fait. Luigi se languit de quelque chose. Mais ce n'est pas d'une jeune fille, plutôt d'une ville. Venise. Luigi a le mal du pays. La seule chose qui peut le guérir, c'est de le ramener chez lui. Il doit exister un autre remède pour le soigner. Oh, attends, je sais. J'ai des herbes qui guérissent du hoquet, de la bougeotte, du somnambulisme
Oh, ça peut marcher. Vas-y, mâche ces feuilles. Tu te sentiras beaucoup mieux. Alors, comment tu te sens, Luigi? Ça ne me fait rien du tout. Je veux juste rentrer chez moi. Oh, tu sais, Luigi, moi aussi, ma maison me manque. Oui, sauf que toi, t'y seras bientôt. Alors que moi, chaque jour, je m'en éloigne un peu plus. Je m'ennuie des canaux, des piazzas et des petits plats de maman. Ouais, mais ici, ils ont des kebabs. C'est pas pareil. Toi, ta maison, elle te manque pas? Oui, mais c'est surtout mon père qui me manque. C'est lui, ma maison. Et je dois absolument le retrouver. Oui, je comprends que ce soit important. Seulement, moi, Écoute, je suis heureux que tu sois venu si loin. Mais là, il est temps que tu rentres. Ordre du docteur. Tiens, c'est un cornicello pour vous protéger, tous les trois. Merci, Luigi. Et ça, c'est pour te porter chance. Prends soin de toi, Luigi. Au revoir, mon ami. Au revoir, Marco. Allez, à bientôt. Ouais. Oui, à bientôt. Et bon voyage. Toi aussi. Bon, ben, voilà. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à trouver un lit pour la nuit avant de poursuivre notre voyage vers la Chine. T'es sûr que ça va? Je trouve que tu fais une drôle de tête. Tout va bien. Devoir dire adieu à l'ami le plus cher que j'ai sur cette terre, c'est quand même pas ça qui va me faire pleurer. Non. Ouais, c'est ça. D'accord, on te croit, n'est-ce pas, Foufou? Sois pas si triste, Foufou. Regarde, un petit cadeau pour toi. Des olives. Tiens, Foufou, si tu veux, tu peux porter le porte-bonheur de Luigi. Ce sera un peu comme s'il était avec toi. Ouah, t'as eu de la chance. Regarde! Sortons d'ici, dépêchons-nous! Non, attends, où est le journal de mon père? Non! Marco, baisse-toi! Cette fois, c'est pas de chance. Marco, réveille-toi. S'il te plaît. Marco, réveille-toi. On n'a vraiment pas de chance. Foufou? Luigi! Oh, le livre! Luigi, t'es le meilleur porte-bonheur du monde entier! Luigi, tu es revenu. Quelle chance pour nous. En fait, les envahisseurs ont détruit le navire sur lequel j'ai embarqué. Alors j'étais bien obligée de revenir. Oh. Alors si t'es revenu, c'est parce que t'as pas réussi à t'échapper? En quelque sorte.
Ça fait un peu drôle. On ferait mieux de filer. Ouais, bonne idée. Top l'hiver! Cachons-nous! Courez! Courez! Cachez-vous! Cachez-vous! Les Suivez-moi! portes syriennes! Enfin, nous y voilà! Tous à l'est, vers la Chine. On s'éloigne encore de Venise. Non, Luigi! Si tu y retournes, les soldats te captureront! Oh non, on est piégés. Ah, vite, allons là-bas! Les chevaliers nous protégeront! Ils ont laissé les grilles du château ouvertes. Ils sont peut-être occupés à préparer leur défense. Hé, chevalier, s'il vous plaît! Et c'est eux qui sont censés nous protéger. Il y a certainement un levier ou un truc comme ça pour ouvrir cette porte. Hi-ya! Ça, c'est ce qui s'appelle se servir de sa tête. Où sont-ils passés? Dépêchez-vous! Où sont-ils passés? Trouvez-les! Ils sont où? Ils doivent être par là, attention! Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? On est venu se réfugier là parce qu'on était pourchassés par des soldats. Alors suivez-moi et restons groupés. Préparez-vous une contre-attaque depuis ces tunnels secrets? Ces soldats sont beaucoup plus nombreux que nous. On doit battre en retraite. On n'a pas le choix. Ce tunnel mène à un petit port où j'espère trouver un navire pour Venise. Venise! Ouais! Je vous en prie, suivez-nous. Nous vous protégerons. Mais nous, on se dirige vers la Chine. Eh bien, dans ce cas-là, ce tunnel-ci vous mènera de l'autre côté des portes syriennes, en direction de la Chine. Bonne chance, jeune voyageur. Vas-y, Luigi, qu'est-ce que t'attends? Il t'offre une chance de rentrer chez toi. Bien sûr, mais je ne vais quand même pas vous abandonner en plein milieu d'une invasion. T'as entendu ce qu'il a dit? Ce tunnel nous mène tout droit de l'autre côté des portes syriennes. Loin des envahisseurs. On ne risque rien. Vas-y! Merci, Marco. Au revoir. Je n'ai pas entendu le chevalier préciser que c'est loin des envahisseurs. T'es sûr qu'on sera en sécurité une fois de l'autre côté? Certain. Après tout, c'est un tunnel secret. Tu crois qu'on est en sécurité ici? Oh, la dernière fois, là, oh là là, que c'était bon. Des espions! Attrapez-les! Aïe! Foufou, où es-tu? Où qu'il soit, je suis sûre qu'il va bien. Après tout, c'est lui qui porte l'amulette porte-bonheur. Quand c'est Luigi qui fait ça, ça a l'air beaucoup plus facile. Nous ne sommes pas aussi forts que Luigi. Ah, si seulement il était ici avec nous.
Moi aussi, j'aimerais qu'il soit avec nous. Mais il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas tous les deux. Silence là-dedans! Oh, j'aimerais être là-bas avec eux. Fêter ça avec les copains. On a quand même conquis Alexandrette aujourd'hui. Ouais, dommage que tes copains t'aient laissé tout seul pour nous garder. Je comprends que tu sois triste, tu sais. Mon ami Luigi aussi nous a quittés aujourd'hui. J'aime pas ça, être abandonné. Oui, mais toi, au moins, tes amis ne sont pas loin. Tandis que mon copain, lui, il est retourné à Venise. Pas possible, c'est trop loin. Oui, très loin. Si Luigi était là, comme tes collègues, j'irais le rejoindre tout de suite. Qu'est-ce que tu crois? Que ça m'amuse de vous surveiller au lieu de faire la fête? Non, ça m'ennuie, mais c'est mon devoir. Il n'y a aucun risque qu'on s'échappe. Les barreaux sont solides. La serrure est de bonne qualité. Ouais, allez, je vais rejoindre mes copains. Avec sa bande de petits fauchetons, je suis sûr d'être tranquille. Restez là bien sagement, ok? Il est plus futé qu'il en a l'air. On est coincés. Encore. Luigi! Foufou! Tu es revenu, encore une fois. Pour tout vous dire, c'est Foufou qui est venu me chercher. Ça, c'est un vrai porte-bonheur. Et alors, tu veux toujours repartir? Ouais. Bon, d'accord, je commence. Au revoir, mon ami. Au revoir, Marco. Allez, à bientôt. Ouais, oui, à bientôt. Et bon voyage. Toi aussi. Les garçons, il faut y aller. Tout de suite. Les espions sont en train de s'échapper! Rattrapez-les! Fugitif! Attrapez-les, Il faudrait qu'on arrive à les semer. Marco! Luigi! 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 Marco! Polo! Luigi! Bellini! Bellini! Marco! Bon, je suppose qu'on doit se dire au revoir, Luigi. Encore une fois. Au revoir? Mais je ne vais nulle part. Ben, tu ne vas pas à Venise? Chez toi? Le truc, c'est que les canaux me manquent. Les piazzas aussi. Mais ce qui me manquerait encore plus, c'est vous. Oui, c'est avec vous que je me sens chez moi. Dans ce cas, bienvenue, Luigi. Bienvenue, Marco. Et vive l'aventure! Oui, vive l'aventure. Qui sait quelles aventures nous attendent de l'autre côté de l'horizon? Et je suis heureux de pouvoir partager ces aventures avec mes amis.